à plus de 6 secondes. Et là, Jean-Jacques, on va passer à une série, comme tu le dis souvent, complète. 5 sur une ligne de départ. 5 voitures, 600 chevaux multiplié par 5, ça fait entre 2005 et 3000 chevaux sur une ligne de départ. Il y a un champion de France, il y a un vice-champion de France, et il y a tous les autres qui sont prêts à attaquer. Ouf. Alors là, ça aurait pu être une finale sur un circuit. La pole position, elle est pour David Mélier, le pilote PSF2.com. À côté de lui, le duel de Delaunay. Et c'est parti, le super départ de Romain Delaunay. Le vice-champion de France qui a pris un super départ à la bagarre avec Samuel Peu. Non, mais regardez Peu, il va pas lâcher, c'est une teigne Peu. Il est sous la poussière de l'aileron arrière de Delaunay qui adore les premières courses, ça va très vite, ça freine très tard, ça se pousse, ça se bouscule, c'est collé, serré. Excellent départ aussi pour David Mélier, lui qui a travaillé énormément sur la DS3 avec un nouveau bloc moteur. 40 chevaux de gagné sur la DS3. Ah, il voulait passer Peu. Et sur la bosse, Delaunay s'est envolé comme un rafale. Premier passage devant nous pour la DS3. Et là où je suis surpris, c'est Mélier. Ouais, David Mélier, David qui est dans le rythme. Ouais, David Mélier collé derrière Peu. Là du coup, derrière... C'est Yannick Couillet qui est pour l'instant Erwan Chappal, un nouvel déco pour la voiture du pilote normand. Devant, toujours le vice-champion de France, le pilote Motul, le pilote Lemeux. Et la 207 qui est en 5e position, enfin en 4e, faut dire bravo, c'est l'une des premières supercars. David Mélier a pris le tour joker, c'est pas idiot, maintenant il est libre. Ah que c'est beau vous ici sur le circuit, vous devant vos écrans, nous sommes dans la catégorie reine des supercars. Ça va très très vite ici dans cette Q1, ici, la laissez manche. La force du team du Bourg, c'est quand même le départ. Et il l'a montré là. Enfin, il a manqué pas lourd, mais bon. Mais la première manche n'est jamais la deuxième et n'est pas non plus la demi-finale ou la finale. On est bien d'accord. Allez, Samuel Peu, le dans le tour joker. C'est le plus bel envol de l'après-midi. C'est pour Delaunay, il s'envole. Qu'est-ce que ça va vite, quel rythme. Oh là là, le bruit, qu'est-ce que ça va vite. David Mélier qui est pour l'instant en deuxième position. Romain Delaunay, Romu qui est devant toujours. Problème moteur pour Couillet. Ça ne tourne pas bien. Tour joker pour Delaunay. Alors regardez bien sur la bosse. C'est lui qui a fait le plus bel envol tout à l'heure. Et il continue. Ah, moins bien. Et c'est David Mélier qui fait un deuxième temps. Samuel Peu qui est quatrième. Le pilote PSF2.com. Et ça nous fait Fébro, Delaunay, le Boudouille, Mélier. Excellent temps, en effet, quatrième temps pour David Mélier, quatrième temps pour le pilote Mélier, David Fèvre qui est cinquième. Et pour l'instant, le meilleur temps est pour Julien Fébro. Les 4 tours en 2 minutes 31 923. Les deux voitures du team DR. Et le gamin est troisième. Arthur Le Boudouille est pour l'instant troisième. Le 11e temps, Rodolphe Audran a pris le deuxième temps. Rodolphe qui vient à l'instant de remporter sa série. Le 13e temps, il est pour Nicolas Briand. Laurent Terroitin est 14e. Et 15e, c'est bien entendu, oui, le champion de France Samuel Peu se retrouve 15e en 2,43 246 à plus de 11 secondes 3 de Julien Fébro. Le 16e temps est pour Pascal Lambec. Philippe Bourg est 17e. Yannick Couillet 18e. Et puis forcément, les chronos qui ont été réactualisés puisque Patrick Guillaume tout à l'heure a oublié le tour joker. Et donc Julien Fébro qui fait le meilleur temps pour Julien Fébro en 2,31 923. Et une Q1 qui s'est révélée passionnante. Plus Jean-Jacques de demander un petit mot à Samuel rapidement. Oui, fais vite parce qu'il a un biberon. Je vais essayer. Il a un biberon, alors tu fais vite. Surtout, attendez à la direction de course qu'il ait terminé l'interview parce que sur la ligne de départ, Mélier, Fèvre, Chapalin, Anne et Béduno. Et ben ça c'est une série d'outsiders. Ah, c'est la belle série d'outsiders là. C'est pas les gros moteurs, à part, quoique, pas les gros moteurs en Fèvre, Chapalin, Anne, si, finalement. Allez Jean-Jacques, j'en profite, Samuel Peu qui est en train d'enlever son casque et sa cagoule. Samuel,
Quelle série, quel dépassement, quel boulot sur le jump. Ouais, c'est hyper poussiéreux, donc faut faire attention à pas trop sortir de la trace. Et Philippe s'est écarté, donc je me suis infiltré à l'intérieur. Et voilà, ça a payé après notre casse de crémaillère tout à l'heure en Q1. Donc on essaye de remonter petit à petit, voilà. Merci Samuel, merci. Il en manque un dans la poussière. Oui, il repart. Attardé. Du coup, Méliès s'est retrouvé lui aussi coincé. Et ça nous met devant. Eh ben, ça nous met devant David Fèvre. David Fèvre qui sort donc en tête. Devant Emmanuel Anne en troisième position. Le retour de Florent Béduno. Oh, David Méliès. La retombée sur la bosse. Il l'a récupéré la DS3 David. Oh lolo. Il l'a récupéré. Oh, ah, c'est une image forte du jour. Il l'a récupéré. Ah, cette image est pas mal aussi, hein. La bosse et le 360. Ah, je te confirme. Il y a certains spectateurs, ils sont contents d'avoir choisi le bon emplacement sur le jump. Et David Fèvre qui arrive déjà, Jean-Jacques, sur le virage du raccordement. Devant nous. Eh, attention Emmanuel Anne, hein. Emmanuel Anne s'envoie, hein, aussi. Méliès, Chapalin. Du coup, je sais plus où on en est. C'est de la démence, c'est de la folie, c'est du sport auto. Et c'est du rallycross. Et David Fèvre continue. Ah ouais, David est sur Joker. un gros rythme pour David Fèvre et Tour Joker en effet Jean-Jacques pour. Attends, c'est pas fini, c'est fait pour lui. Tour Joker pour Emmanuel Anne. Oh là, Emmanuel aussi à l'attaque sur le jump devant Florent Béduno. De la poussière, de la démence et du rallycross, c'est ici à l'essai pour la première de cette saison 2022. Ah, et dans la poussière, toujours David Fèvre aux commandes. Nous sommes dans le dernier tour. Oh, je vous le dis, mais il est superbe. Je dois vous dire quelque chose de très important dès l'arrivée de celle-ci. Et la sortie du Joker. Ouais, pas sûr. Emmanuel Anne qui revient. Non, il en manquera. Allez, 10 mètres. 10 mètres. Et la troisième place pour Florent Béduno. Quatrième, David Méliès qui revient de loin. Et cinquième, Chapalin, Erwan. Et, alors, ce que je voulais vous dire d'important, je vais vous en donner deux de choses importantes. C'est que pour l'instant, le meilleur temps est toujours pour Samuel Peu. Oui, aussi. Oui. Voilà. Alors, Fébro, Peu, Vincent, Malouagne et Delaunay sont les 5 premiers. 6e, Guillerme. 7e, Fèvre. 8e, Anne. 9e, Audran. 10e, Béduno. 11e, Bouliou. 12e, Briand. 13e, Terroitin. 14e, Lambec. 15e, Méliès. Oh, la figure du jour, c'est quand même Méliès. Ah oui, la bosse et le 360, c'est quand même la figure du jour. Et Chapalin, 16e, 17e, Couillet, 18e, Bernat. Je vous rappelle qu'il y a le club pilote. Et Ratatam, maintenant, c'est dans le dur. Alors, posez vos appareils photo, ouvrez grand vos yeux. N'essayez pas de faire de photos si vous n'êtes pas photographe professionnel. C'est le spectacle à tous les niveaux, avec les 3 séries de la division Supercar, qui est la plus belle division fournie du monde entier. Il n'y a pas autant de pilotes que nous en avons en France dans les autres pays mondiaux. Et je dis bien, et je pèse mes mots. Brillant. Ah, David Méliès a un problème. Ah, mais ça démarre pas. Mais bon, ça laisse devant. Ouh, là-bas au bout. Briand, ça glissait quelque peu. Allez, Briand attaqué de très près. Et Jean-Jacques se coupe 2 secondes, un petit mot avec Yannick Couillet. On prend toujours autant de plaisir au volant de ces voitures. Ah, c'est magnifique. Je suis super content de mon auto malgré mes problèmes d'hier
des petits soucis de bobine. Bon, on sait qu'on est encore dans le top 10 avec une petite grand-mère qui a quand même 13 ans, avec vraiment un tout petit budget. Et je suis super content parce que là, ça a marché. Et je suis super fier de l'équipe à Gaëtan qu'on trouvait apparemment le problème. Et donc voilà, c'est génial, c'est génial. Merci Yannick. Et on retrouve Briand devant Chapalin. Chapalin lui aussi essaye de la régler cette voiture. C'est la première sortie de la saison, mais avec les nouveaux pneus, avec peu de choses, c'est pas évident pour les pilotes. Ce sont des vraies voitures de course. Et toujours en tête, eh bien c'est Briand. Briand qui laisse derrière lui Pascal Lambec, le gentleman driver, et Erwan Chapalin. Il faut que Chapalin revienne. On a eu l'abandon de Laurent Terouata, problème moteur. Et là, David Mélier qui a un problème lui aussi mécanique, mais qui continue. Il vaut mieux finir une série que d'abandonner. Ça vous recule au niveau des points. Donc, franchir le drapeau à damier, c'est mieux que de ne pas le franchir. Lambec. Et Briand qui a pris le tour joker, alors que Lambec ne l'a pas pris, lui, le tour joker. La mécanique. Allez, Chapalin, Lambec prend le tour joker. Voilà, Chapalin se retrouve maintenant devant Briand. Briand qui a pris le tour joker lui aussi. Mais c'est vrai que la 208, ex-championnat du monde, devant la 208 et l'autre 208 de Sarrazin compétition, qui prennent la deuxième et troisième place. Et le meilleur temps reste toujours pour Meunier devant Bouliou, deuxième, troisième Le Boudouille, quatrième Pouillet, cinquième Chapalin, sixième Briand, septième Bernard, 8e Lambec, 9e Bourg et 10e David Mélier. Mais au moins il a pris les points de la 10e place. Et puis là maintenant donc. Et on va retrouver, je pense qu'on envoie tout le monde, je pense qu'on va faire directeur de course. Parce que là on a pris pas mal de retard et que l'on continue. Donc la 4e manche. Alors le temps que je récupère les papiers. Gentleman driver là entre eux, hein. Oui c'est vrai. Là gentleman driver. Ah si, David Mélier, j'espère qu'ils ont trouvé le problème c'est le souci qu'il avait tout à l'heure. De la voiture qui n'avançait pas. On retrouve Pascal Lambec, on retrouve Philippe Bourg et à l'extérieur Rodolphe Audran, drapeau vert. Alors la DS3 est partie devant. Quel départ le pilote piècepneu.com, super départ de David Mélier. Oui, le pilote piècepneu.com alors que Rodolphe Audran et sa belle déco se retrouvent à l'extérieur et se retrouvent 5e. Il y a bagarre dans les Gentleman Drivers et devant David Mélier qui a récupéré. Je ne sais pas le problème qu'il avait tout à l'heure, mais bon. Ah oui, d'accord. Allez, c'est parti. Et hier, il nous a fait un 360 sur la bosse. Ah oui. Exceptionnel. Il va éviter de refaire les mêmes bêtises. Là maintenant, il faut les claquer un temps. Toute l'équipe de David Mélier qui a travaillé énormément cet hiver. Hein. Sachez qu'ils ont gagné sur le bloc moteur une quarantaine de chevaux. Eh oui. Mais tu as vu son problème, il est allé chez pièces.com, ils ont trouvé la pièce et hop, c'est réparé. Livraison en moins de 2 heures. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait bien la promo. Allez, David Mélier, le pilote mayennais qui emmène Pascal Lambec, l'un des fidèles de cette catégorie Red des Supercars avec cette belle 208. Et Philippe Bourg, cette très belle Clio 5RX qu'on a découvert en septembre dernier. Sans plaisir. Julien Bernat aussi, hein, qui roule avec son pote David Fèvre. Très belle déco pour le pilote. Ouais, énergie. C'est pas mal ce que fait Pascal Lambec. Lambec est à l'aise aussi, Pascal. Pascal Lambec déchaîné. Ouais. Regarde Jean-Maud comme il regarde ça de près.
Tu sais, derrière ses lunettes noires, je le vois, tu sais qu'il aime ça. Ça va, vous deux? Voilà, David Méliès sur la bosse, elle est bien à plat. Ah oui, il s'applique David pour aller chercher un gros chrono dans cette qualif. faut. Et dernière manche qualif. Ah, ça marche très très fort. Ouais, Ils ont travaillé énormément sur le châssis, sur le moteur, on le disait tout à l'heure. Et là, David, il a pris une très très grande avance sur Julien Bernard en deuxième position. C'est surtout un excellent pilote aussi. Hein. Il est champion de France et il roule depuis les années 80. Ah, je vais me tromper, peut-être 1993, un truc comme ça passe. Et il a posé des questions à David. Il a commencé par l'autocross, là où était son copain d'ailleurs. Et ouais. Allez, sortie du tour joker pour le pilote de la magnifique DS3 et le Et- virage du raccordement. Et il a le meilleur temps. Ah oui. « 2 minutes 33, 171, 2 minutes 33, 171, voici le temps Ouais. de David Mélier. Il faudrait noter, c'est que j'ai posé le crayon, le tour joker il l'a passé en 41 066. Ouais. Et on va conclure ce dimanche matin, il est 12h39 avec les légendes qui Voilà, vont passer en ça- piste, les ça- 2 roues et 4 roues motrices. Nous rappeler il y a quelques années. Et puis après, on prendra toutes les 9 feuilles et on vous dira aussi après vous. De quoi parler, tu dis après la mise en bouche. C'est bien, hein? Ah oui, j'ai pas fait exprès. Bien fait, toi, là. Eh bien, une supercar, c'est ce qui se fait de mieux au monde. 4 roues motrices, moteur turbo compressé, plus de 600 chevaux pour certaines, moins de 500 pour d'autres. 4 roues motrices, pont autobloquant, Et tout boîte ce qu'on veut. séquentielle, il y a tout. Moteur turbo, C'est ce qui va démarrer plus vite Ah. dans le monde. ça démarre plus vite qu'une Formule 1 et c'est le 0 à 100 en 1 seconde 9. C'est pour ça que la ligne droite, ça va très très vite au bout. Par contre, ça freine, c'est un truc de fou, quoi. Allez, on vous présente ceux qui vont démarrer dans cette demi-finale B avec... On commence par la fin. Allez, on commence Ah, on par commence la par fin. la fin. Ah Allez, oui. vas-y. Alors, à l'extérieur de la 3e ligne, là-bas, la magnifique Hyundai i20 de Patrick Guilherme. À ses côtés, l'une des voitures du team du Serrazin Compétition, c'est Rodolphe Audran qui est là ce week-end avec un covering magique. Ah, je crois que c'est la voiture qui a le plus de photos. Ah, c'est clair. Oui. Et à l'extérieur, un gentleman driver, mais qui a quand même envie de faire une performance, Pascal Lambec. Sur la deuxième ligne, une 208 ex-World RX, ex-Peugeot officiel, c'est celle d'Erwan Chapalin. Et à côté de lui, sur la deuxième ligne, c'est sa petite équipe qu'il a toute construite. C'est David Mélier avec la DS3 aux couleurs de pièces et pneus.com. Ils ont fait tout eux-mêmes. Première ligne, on va commencer tiens, de l'extérieur. Il revient cette année, c'est un pilote du team GCK, c'est Philippe Malouagne. La Clio du team Avec Delaunay, avec Fèvre, et c'est parti! Le super départ du vice-champion de France, le super départ de Romain Delaunay. c'est Fèvre. Et Fèvre en deuxième position, Philippe Malouagne qui est troisième. J'ai cru que Fèvre allait sortir deuxième, moi à l'intérieur. C'est pas joué, seuls les 4 plus rapides, encore une fois, pour se qualifier. Allez, la voiture de plus de 600 chevaux, celle de Romuald Delaunay, le vice-champion de France, attaqué par un David Fèvre avec la voiture championne de France, la 208 ex Antoine Massé. Allez, Rodolphe donc a fait le choix de prendre le tour joker dès le premier tour. Et c'est parti avec un rythme effréné. Nous sommes en demi-finale. Romuald Delaunay, le vice-champion de France, qui emmène David Fèvre. Philippe Malouagne qui a gagné déjà ici. Excellente troisième Oui. place pour l'instant pour le pilote du team GCK Performance. Que va faire David Mélier? Qui lui il est loin, 3e, 6e position. Il faudra prendre les tours joker. Devant, il est attaqué. Il est menacé, Romuald Delaunay, par David Fèvre. Et oui, le pilote de Lorraine Énergie qui revient sur le virage du raccordement. De l'arrivée. Et ça roule ça va très très vite, ça va très très vite. Alors, il y a une très belle performance. C'est la Hyundai. Il marche. Oui, là, ça marche pour le pilote de la Hyundai, Patrick Guilherme, qui est collé carrément pour la 4e place. Ouais, puis la 5e place, Pascal Lambec, dans une belle forme en ce dimanche, qui garde
La suite qui est devant Rodolphe Dredon, David Meunier qui est derrière. Et devant, déjà nouveau tour terminé pour... et un nouveau qui démarre pour Romuald Delaunay. Qu'est-ce que David ça Meunier, roule? il appelle le tour joker. Chapalin aussi. Sachez qu'on roule en 35 secondes, 35 secondes 6 pour Philippe Malouagne, 35 secondes 6 pour Erwan Chapalin, ça roule très fort. Et ça roule très très vite devant, avec toujours en tête le vice-champion de France, avec la DS3 du team du Groupe Automobile. Et le pilote LME, l'homme à la panthère, s'envole sur la bosse. Qu'est-ce que c'est beau. Fèvre, le pilote Laurent Énergie, ne quitte pas aussi avec la 208, ex-championnat du monde. Malouagne est troisième. Ouais, encore deux tours dans cette demi-finale. Rien n'est fait puisqu'on va voir la stratégie du tour joker. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est Delaunay? Rien n'est fait pour décrocher la bonne place pour aller tout à l'heure en finale. Il reste deux tours. Deux tours. Allez, Tour le jeu de joker. l'énergie pour Tour joker pour Fèvre, qui va se faire passer par la Hyundai. excellente course de Patrick Guillère, le pilote OMT. Oui, mais il n'a pas pris le tour joker. Et on attaque le dernier tour. Il n'a pas pris le tour joker. Oh, il a un problème. Il y a un problème pour Malouagne. Je sais pas, peut-être pas. Malouagne, ça tournait, ça faisait un drôle de bruit. Dernier tour joker aussi. Ouais, tour joker pour l'homme de tête. Tour joker pour... Et voici Malouagne. les 4 qualifiés pour la grande finale. Avec Romuald Delaunay, avec David Fèvre, Et avec Malouagne. Patrick Guillère. Et c'est Erwan Chapalin qui se qualifie aussi. Et sous vos applaudissements. Oh! Le dernier tour. Surprise. Romuald Delaunay l'emporte. David Fèvre, Royal. Troisième, c'est Guilherme qui revient vraiment de loin avec la Hyundai. Et quatrième, Erwan Chapalin, lui aussi sur une ex-Peugeot usine. Voilà les 4 qualifiés. Cinquième, malheureusement, problème pour la Clio de Malouagne, la noire et rouge. Pareil pour Audran, celle qui est toute en bande dessinée, qui est magnifique.